Maintenant, on va corriger l'exercice 2 sur les fonctions logarithmes. Alors, on considère la fonction définie par cette expression, c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors, déterminer le domaine de définition de f. Alors, première question, x appartient au domaine de définition de f. Donc, normalement, ici, il faut faire attention. Vous avez trois choses pour déterminer le domaine de définition. Si vous avez la racine, si vous avez la fraction, et si vous avez la fonction logarithme. Alors, si vous avez la racine carrée, tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif ou nul. Tout ce qui est au dominateur doit être dénominateur, doit être différent de 0. Tout ce qui est à l'intérieur de la logarithme doit être strictement positif. Alors, x appartient à un domaine de définition. Ici, j'ai une fraction. Donc, il faut que normalement, x appartient à 1 et les conditions. X au carré doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur et on n'a pas de racine, donc on a juste logarithme et x strictement positif. Alors ceci équivaut x strictement positif. Donc le domaine de définition de notre fonction, qui est de f, c'est normalement 0 plus l'infini. Maintenant on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus et la limite de f de x en plus l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 plus x moins 1 plus ln de x sur x carré. Alors, ceci tend vers 1. Lorsque x tend vers 0, cette quantité tend vers moins l'infini. Cette quantité tend vers 0. Donc, on peut écrire ceci comme ça. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1, d'accord, plus 1 sur x carré fois x moins 1 plus log de x. Alors, on peut laisser ça comme ça, pas de problème, mais on est habitué à calculer les produits, les opérations sur le produit. Donc, on peut l'utiliser sans aucun problème. Donc, cette quantité, elle tend vers 1. Lorsque x tend vers 0. Cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Et cette quantité, elle tend vers moins l'infini. Puisque cette quantité tend vers moins l'infini et cette quantité tend vers moins 1. Moins 1 moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc le résultat, c'est moins l'infini. D'accord? Car la limite de x plus 1, quand x tend vers 0 plus, c'est 1. Et la limite de 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Et bien sûr, la limite de log de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà. Maintenant, on passe à la limite suivante. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 plus x moins 1 plus ln de x divisé par x carré
Alors si on calcule directement la limite, ça donne une forme indéterminée à son niveau, plus l'infini sur plus l'infini. Donc on doit normalement séparer ces termes comme ça, x plus 1, plus x sur x, ça fait plus 1 sur x, moins 1 sur x carré, plus ln de x sur x carré. Ici, on reconnaît que des sommes des limites des fonctions usuelles. Ça, c'est 0. Alors, cette quantité tend vers 0. Limite usuelle. Ça aussi tend vers 0. Ça aussi tend vers 0. Il reste cette quantité tend vers plus l'infini. Donc, finalement, le résultat, c'est plus l'infini. Car la limite de 1 sur x en plus infini égale la limite de 1 sur x carré en plus infini égale la limite de ln de x sur x carré en plus infini égale 0 et la limite de x plus 1 en plus infini, c'est la limite de x en tant que polynôme, au nombre de plus haut degré, donc c'est plus l'infini. Voilà, on a calculé la limite en plus l'infini. Préciser les asymptotes de CF. Alors, remarquez ici, on a quoi? On a montré que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'était moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale de CF. Maintenant, on va passer à la limite, à l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc on peut remarquer ici, il faut faire attention ici, on a la limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? On a montré que ça c'est 1 sur x, moins 1 sur x carré, plus ln de x sur x. Donc ça va donner quoi? C'est 0. Donc y égale x plus 1 est une asymptote oblique de CF en plus infini. Mais il faut faire attention, ici, la question c'est préciser les éventails d'asymptotes. Ça veut dire il faut déterminer la limite qui donne directement l'interprétation géométrique. C'est pas ça. Donc normalement ça, on peut l'interpréter et ça, normalement, on va l'utiliser après. Donc il y a des questions qui permettent de répondre à ça. Donc pas de problème, on a répondu à ce niveau et on va refaire tout ça après. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors la question suivante, dans cette question, soit G, la fonction définie par cette expression, justifie que G est dérivable sur 0 plus infini et vérifier que la dérivée c'est ça. Alors, ça normalement ça donne quoi? La question 3a. Alors, comment justifier la dérivabilité de G? On a G est dérivable sur 0 plus infini en tant que somme de telle fonction.
Bien sûr, vous avez une fonction polynomiale et continue, logarithme multiplié par un scalaire, il est dérivable, polynôme dérivable, donc différence de deux fonctions dérivables ou bien somme de deux fonctions dérivables. Et pour tout x de l'intervalle, on a g' de x. Normalement, il faut dériver le polynôme 3x carré moins 1. La dérivée de 3, c'est 0. Moins 2 fois la dérivée de log, c'est 1 sur x. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va rendre au même dénominateur. Ça donne 3x au carré à la puissance 3 moins x moins 2 divisé par x. Voilà, on n'est pas arrivé à l'expression donnée ici. Mais il faut faire attention, ici il faut écrire or, il faut normalement développer cette quantité donnée ici et la comparer avec l'expression qu'on a trouvée ici. Alors or, x moins 1 facteur de 3x carré plus 3x plus 2, ça donne 3x à la puissance 3 plus 3x carré plus 2x. Moins 3x carré, moins 3x, moins 2. Donc finalement, la somme donne 3x à la puissance 3. Ici, c'est 0. 2x moins x, ça fait moins x, moins 2. Voilà, c'est ça ce qu'on a trouvé ici. D'où, quel que soit x strictement positif, la dérivée de g, c'est x moins 1, facteur 2, 3x au carré plus 3x plus 2 divisé par x. Voilà, c'est ça la dérivée de notre fonction g. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on dit de lire les variations de la fonction f. Donc, les variations de g sur 0 plus infini. Donc, les variations portent sur le signe de la fonction g dérivée. Alors, ici, on a quoi? On a, c'est b, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Alors x est strictement positif, en particulier cette quantité est strictement positive, puisque ça c'est positif, x positif, 2y positif. Donc g' de x est du signe de x moins 1. Maintenant, on va donner les variations de la fonction g. Donc g, normalement défini de 0 jusqu'à plus infini. G' de x, il s'annule en 1. Le signe contraire de a égale 1 ici, c'est plus. Donc les variations. Ici la fonction est croissante. La fonction ici est croissante. Alors, il faut calculer ici la limite en 0 plus. Ici la limite en 0 plus, ça donne 3. C'est la limite de x à la puissance 3 moins x plus 3 moins 2 ln de x en 0 plus. Alors, cette quantité est envers 3. Mais cette quantité est envers moins l'infini. Avec le moins 2 qui est là, ça donne plus l'infini. Plus 3, ça fait... Normalement, ici, c'est plus l'infini. Donc, ici, c'est plus l'infini. C'est les variations de f. Alors, limite en plus l'infini. Ici, normalement, l'image de 1,
ça fait 1 moins 1, ça fait 0, donc c'est 3. Et la limite en plus l'infini, on peut la calculer. Donc on peut factoriser par x à la puissance 3, 1 moins 1 sur x carré, plus 3 sur x à la puissance 3, moins 2, ln de x sur x à la puissance 3. Alors cette quantité tend vers 0, celle-là vers 0, ça tend vers 0. Donc il y a 1, ici c'est plus l'infini, 1 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc ici on doit mettre plus l'infini. Alors maintenant, on passe à la question suivante. On déduire que alors qu'est-ce qu'on a montré dans la question C? D'après le tableau de variation précédente, on a montré que la fonction c'était comme ça, 3. Donc 3 est une valeur minimale. On a 3 est une valeur minimale, ou bien est un minimum de G, bien sûr atteint en 1, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, par définition de la valeur minimale, quel que soit x strictement positif, g de x est supérieur ou égal à la valeur minimale, g de 1 qui est égal à 3. Donc, quel que soit x strictement positif, puisque g de x est supérieur ou égal à 3, donc g de x est strictement supérieur à 0. Maintenant, on passe à la question 4. Alors, dans la question 4, il faut montrer que la dérivée de f égale g de x sur x à la puissance 3. Alors, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, et pour tout x de 0 plus l'infini, on a f' de x, et la dérivée de f c'était x plus 1 plus x moins 1 plus ln de x sur x, bien sur x carré. Alors, la dérivée de x c'est 1, 1 c'est 0, donc 1 plus la dérivée de cette quantité. Ici, on reconnaît l'expression u sur v. C'est i'v moins v' sur v au carré. Donc, ça donne quoi? La dérivée de ça, c'est 1 plus 1 sur x multiplié par x carré. Moins la dérivée de ça, c'est 2x, facteur de x moins 1 plus ln de x, divisé par x à la puissance 2, le tout à la puissance 4. Donc on peut simplifier, c'est 1 plus, alors on peut simplifier ici par x, donc il reste quoi? X à la puissance 3, ici on va simplifier par x ici, par x ici, donc il faut développer juste x ici, c'est x plus 1 moins 2 plus x plus 2 moins 2 ln de x. Le x est déjà simplifié. Donc finalement, ça donne x à la puissance 3, x moins 2x c'est moins x, 1 plus 3 ça fait plus 3, moins 2 ln de x, divisé par x à la puissance 3. Et ça, ce n'est rien d'autre que g de x divisé par x à la puissance 3. Conclusion, quel que soit x strictement positif,
f' de x, c'est g de x divisé par x à la puissance 3. On passe maintenant à la question suivante. Alors, on déduire le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a quoi? La question 5. On a, quel que soit x strictement positif, f' de x, on a montré que c'est g de x sur x à la puissance 3. Or, pour x appartenant à 0 plus l'infini, on a x à la puissance 3 est strictement positif et g de x, on a montré que déjà c'est strictement positif quel que soit x dans 0 plus l'infini. Conclusion, donc, quel que soit x strictement positif, la dérivée f' est strictement positive en tant que deux termes strictement positifs. D'où f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça les variations. Donc, il faut dresser le tableau de variation, ce qui est demandé ici. La fonction de 0 jusqu'à plus l'infini, ici c'est f. Ici, il faut écrire la limite en plus l'infini, on a montré que c'est plus l'infini. La limite en 0 plus, on a montré que c'est moins l'infini. Voilà. C'est ça le tableau de variation de notre fonction. Maintenant, on va passer à la question 6. Alors, dans la question 6, ils vont étudier l'asymptote sous voisinage de plus infini, comme on a dit précédemment. Alors, cette question ici, normalement, il faut juste dire x égale 0 dans cette question. C'est une asymptote verticale. Et normalement, ici, il ne faut pas interpréter ceci. Alors maintenant, montrer que la droite D d'équation y égale plus x plus 1 est une asymptote à CF en plus l'infini. Donc il faut juste calculer la différence. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne limite, comme on a dit précédemment, c'est x sur x moins 1 plus ln de x sur x carré. Quand x tend vers plus l'infini, on a déjà écrit ça, c'est limite de 1 sur x, moins 1 sur x carré, plus ln de x sur x carré, en plus l'infini. Donc ça donne 0, puisque ça tend vers 0, ça tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Donc, D, la droite d'équation y égale x plus 1, est une asymptote oblique de CF en plus infini. Alors ici, on pose la fonction h de x égale x moins 1 plus log de x, donner h de 1 et déterminer le signe de h de x sur log plus infini. Alors, on a, pour la question B, on a h de 1
normalement c'est 1 moins 1 plus ln de 1, c'est égal à 0. Et bien sûr, pour étudier le signe de h de x sur 0 plus infini, on doit étudier la monotonie de cette fonction. Normalement, c'est 1 plus 1 sur x, c'est une fonction qui est strictement croissante. Alors cette fonction, elle est strictement croissante, elle s'annule en 1, donc elle égale 0 en 1, donc ça veut dire normalement avant 1, elle a un signe constante, et après 1, elle a un signe constante, donc c'est négatif avant 1 et positif après 1. Donc il faut justifier ça en utilisant la définition de la monotonie. Donc on va prendre un x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on va distinguer deux cas. On a x strictement inférieur à 1. Normalement, ceci implique quoi? H de x strictement inférieur à h de 1, puisque normalement h de 1 est croissante, car h est croissante. Donc h de x est strictement inférieur à h de 1, on a montré que c'est 0. Donc h est négatif pour x inférieur à 1. Et pour x strictement supérieur à 1, on a h de x strictement supérieur à h de 1 pour la même raison, c'est-à-dire que h de x est strictement positif. Donc on peut résumer ceci en disant que la fonction h est le signe de la fonction h est donné ici. Il s'annule en 1, avant 1 c'est négatif, ici c'est positif. Il faut faire attention, on peut justifier ceci sans passer par la dérivée. Donc on peut dire qu'il faut faire attention, lorsque x est supérieur ou égal à 1, ceci donne quoi? Ceci donne x moins 1 est positif, et bien sûr log de x est strictement supérieur à log de 1, et on fait la somme. X moins 1 plus ln de x supérieur à 0, strictement supérieur à 0, plus ln de 1 qui est égal à 0. Donc ça c'est positif pour x strictement inférieur à 1. Et pour x strictement inférieur à 1, on fait la même chose. Donc c'est x moins 1 est négatif. Et ln de x est strictement supérieur à ln de 1. Donc ceci donne quoi? X moins 1 plus ln de x strictement inférieur à 1 plus log de 1, c'est 0. Donc on peut justifier le signe de h de x sans passer par la dérivation. Et pas de problème, on va suivre l'énoncé. Alors maintenant la dernière question. Alors on déduire la position relative de CF par rapport à D. Alors pour étudier la position relative, il faut étudier le signe de la différence entre f de x et l'expression de la droite. Et bien sûr, ceci, ça donne quoi? X moins 1 plus ln de x sur x au carré. Ça, c'est h de x divisé par x au carré. Donc, alors il faut prendre ici un x positif. Donc, pour x positif, on a x au carré strictement positif. Donc, f de x moins x plus 1 est du signe de h de x. Et on a donné le signe de h de x avant. Maintenant, on va dresser le tableau de position relative. Donc, ou bien on va écrire directement. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, on a f de x moins x plus 1 est négatif. Donc, c'est de f est en dessous de d. Et, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus infini,
f de x moins x plus 1 a le même signe que h de x, c'est-à-dire c'est positif. Donc, c de f est au-dessous de d sur l'intervalle. Ici, c'est sur 0, 1. Ici, c'est sur 1 plus infini. Donc, puisqu'on a pris ici x inclus, donc c'est inclus ici, x inclus. Et bien sûr, on a f de x moins x plus 1 égale 0. Si seulement c'est x égale 1. Donc, CF et D se coupent au point A de coordonnées 1, f de 1. Alors f de 1 c'est quoi? C'est 0, f de 1 c'est 2. Donc se coupe au point A de coordonnées 1, 2. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.